Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. Bon matin tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que ça va vous plaire. Dans le fond, je vais tourner encore sur les mêmes projets que je vais vous montrer. J'en ai terminé et je suis super contente. Je vais commencer par mes chaussettes ou mon chandail. Je vais commencer par le chandail parce qu'après ça, j'ai une petite histoire à vous raconter là, avec l'histoire de mes chaussettes. Donc, je vais tasser les chaussettes ici. Je suis vraiment contente. J'ai terminé mon test. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je suis large dans mon temps là, que je devais le faire. Parce que j'étais censée de le finir pour le 10 avril. Et là, on est le 14 mars, donc je suis quand même assez large. Je vais avoir le temps de faire des photos puis tout ça, puis pouvoir le mettre sur Ravelry. Elle nous a pas donné encore le code là, pour que je puisse le mettre sur Ravelry. C'est vrai, hein, j'ai oublié de vous montrer mon magnifique de Maxime Saint-Cyr. Je pense que c'est Floral, je crois, c'est le nom du patron. Que j'ai fait il y a quelques années. Bon, le bas, je ne vais pas vous le montrer, là, il est tout noir, là, c'est pas... c'est tout du jersey, là, mais c'est ici là, la partie là, des roses. Moi, j'ai adoré le faire, ce gilet-là. Là, avec, je me souviens que je l'avais fait avec de la laine Emilia Philomène, pour une fois que c'était pas de la laine de Fibrelia. C'est quasiment un miracle que j'ai comme changé la compagnie de laine, là, mais bref, c'est ça. Ce gilet-là, j'ai... il est arrivé plusieurs baglocks là, dessus. Là, mon chat avait fait des mailles dedans. J'ai jamais pu le réparer, mais ça paraît pas parce que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Là. Mais bref, ça avait été toute une aventure. Je pense que j'en avais parlé dans un de mes vlogs, dans mes débuts vlogs, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai fait, là, celui-là. Peut-être que j'en ai pas parlé aussi, remarque, je m'en souviens pas. Bon, je m'excuse pour le toussage encore un peu. J'ai encore un rhume. Elle n'est pas terminée encore, malheureusement. Mais bon, elle va finir par me lâcher. Donc, c'est un pull qu'on tricote par morceaux et qu'on doit assembler. Et voici qu'est-ce qui en donne la finale de mon gilet. Bon, ok, là vous voyez là, des fils là, sortis, c'est parce que je ne l'ai pas lavé, puis je ne l'ai pas bloqué encore, parce qu'il me reste les manches à bloquer que j'ai pas bloqué encore. Et puis, j'aime bien laver, puis le col aussi, je ne l'ai pas lavé non plus, puis ni bloqué. Fait que, puis j'aime bien rentrer mes fils avant, puis après ça, ben, une fois que je l'ai lavé, séché, je coupe mes fils après. Fait que donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas coupés encore et ils ne sont pas tous rentrés parce que, bon, je voulais faire ça plus samedi, là. Je voulais en profiter pour tricoter le plus possible dans la semaine parce que j'ai pas tant de temps que ça de tricot. Donc, c'est ce que ça donne au final. Je sais pas, je vais reculer encore un peu. Voilà. Bon, là, je pense que je suis assez suffisamment loin pour que vous puissiez le voir. Ça, c'est le devant. Puis ça, ici, ça se trouve à être le dos. Voilà. Je vais juste en replacer. Je m'excuse pour le bruit que ça va faire, mais je vais juste placer mon micro. Je m'excuse pour le bruit. Je suis sûre que ça doit avoir fait du bruit, mais bon. Je pouvais pas faire autrement. Je l'avais accroché puis il avait tombé. Bon, comme je disais, on fait le devant en premier, on fait le dos en deuxième. Ensuite, ben, elle a fait les manches en premier, mais moi, j'ai suivi le conseil de Marie-Christine Lévesque. Elle disait que c'était préférable de faire le collet avant de faire les manches. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le collet
en premier. Dans le patron, elle a fait les manches en premier, puis après ça, elle finit avec le col. Mais bon, on a chacun nos méthodes. Euh, je sais que Marie-Christine l'explique la raison du pourquoi qu'on faisait le col en premier. Parce que je pense que ça pouvait jouer sur les manches qu'elle disait, mais ça, dans mes souvenirs. Bref, je ne vais pas dire n'importe quoi, je me souviens vaguement, mais c'est juste que j'ai juste retenu, dans le fond, quand elle parlait du col. Donc, qu'il fallait faire en premier. J'ai juste retenu ça, puis j'ai fait, depuis ce temps-là, j'ai toujours fait le col en premier. Excuse-moi, ça me pique. Ensuite, ben moi, j'ai fait les manches. Dans le fond, on relève des manches. Wow! On relève des mailles et puis on fait comme des rangs raccourcis un peu et puis on tricote en rond là, par la suite. Là. Jusqu'au bout, on fait des diminutions là, selon la fréquence qu'elle demande et à la fin, on réduit nos aiguilles et on fait des côtes. Puis on refait la même chose l'autre côté. Et voici la deuxième manche. Ça, c'était là où j'étais rendue la dernière fois que j'avais tricoté. Il me restait tout ça. Puis je pense que j'avais pas fait l'autre manche la dernière fois que je vous l'avais montré. Donc, j'ai tricoté la deuxième manche aussi. Là, je vais pouvoir l'enlever maintenant. Fait que voilà ce qu'il y en est de ce test. Il est terminé. Je sais que, je me souviens qu'elle avait dit que le patron va sortir à l'automne prochain. Ce que je sais pas, c'est si ça va être, si le patron va être disponible sur Ravelry à un moment donné ou pas. Ça, je n'en ai aucune idée. Je sais juste que c'est censé sortir dans une revue, dans un numéro là, d'une revue. Je sais pas quelle date encore parce qu'elle ne l'a pas mentionné. Mais je sais que ce serait censé être dans le mois de l'automne, là, en automne. Bref, si jamais que j'ai les informations à ce moment-là, je vous en reparlerai si jamais c'est un patron qui vous intéresse. Moi, j'ai vraiment aimé le faire pour vrai. C'est sûr que mes coutures, c'était la première fois que j'en faisais des coutures. Donc, ça m'a pris vraiment très, très, très longtemps les faire. Mais quelqu'un qui est moindrement habitué à faire des coutures, je suis sûre que ça leur a pas pris une soirée là, à faire ça. Là. Moi, ça m'a pris comme une soirée et un petit peu l'autre journée là, pour faire les épaules. Là. Je me suis comme repris 2 fois pour faire les coutures. Mais tu sais, ça va à chaque personne comment sa vitesse elle est. Là. Bref, c'est cela. Je pense que j'ai pas nommé le nom du patron. Je pense qu'il s'appelle. Je sais pas si je vais le prononcer comme il faut parce que je suis pas anglaise, là, mais c'est Live Being, quelque chose de genre. De toute façon, Noé, je l'écris tout le temps dans la description en bas, là, dans les infos. Là. Je l'écris tout le temps test, puis j'écris le vrai nom. Là. Comme ça, ben, si jamais, quand il va sortir à l'automne prochain, vous allez le trouver plus facilement. C'est ça. Fait que quand j'aurai les informations, ben, je vous les dirai à ce moment-là. Ensuite, j'ai avancé les chaussettes de Marie-Christine Lévesque Cottage. J'adore le faire, je les adore, là. Puis je les trouve tellement beaux. Je suis contente, j'ai terminé un pied. La dernière fois que je vous avais laissé, j'en étais rendue ici, fait que j'ai tricoté tout ce qu'il y en est ici. Fait que c'est ce que ça donne au final. Là, c'est sûr qu'il n'est pas bloqué. Là. Je ne les ai pas lavés, parce que j'aime bien les laver tout en même temps. Là. Quand il y a à faire un lavage, j'aime bien les laver tout en même temps. Donc, c'est ce que ça donne. Là, il m'est arrivé une aventure avec le deuxième pied. Je vais vous avouer franchement que moi un petit peu choquée. Ben, la semaine passée, on avait eu
une semaine de congé parce que c'était la semaine de relâche. Comme vous avez bien pu comprendre, moi, je travaille dans une école, fait que je suis les horaires des élèves. Et puis là, ben, comme quand moi, je travaille dans les cuisines, là. Et puis, habituellement, tu sais, on a toujours un peu la production d'avance, un petit peu qu'on fait. Mais là, comme qu'on avait une semaine de vacances, ben, il fallait vider les frigos parce qu'en une semaine, ça aurait pu se gaspiller, puis les produits sont moins frais. Fait qu'on recharge le frigo là, une ou deux journées avant que l'école réouvre. Et puis, fait que là, donc, on n'a pas de production faite d'avance. Fait que cette semaine, disons que on se court là, énormément parce qu'il faut faire la production un peu d'avance, puis il faut rattraper un peu notre retard, puis et tout le blablabla ce qui s'ensuit. Et c'est des grosses journées, mettons. Puis, mettons que j'étais un peu fatiguée. Et puis là, ben, j'avais terminé, je pense que j'ai terminé mon gilet lundi, me semble, lundi ou mardi, me semble que c'est lundi. Donc, oui, parce qu'on est jeudi. Ouais, c'est ça, on est jeudi. Fait que, ouais, c'est ça. Je l'ai fini le lundi, mon gilet. Puis en plus, je suis contente parce que pour revenir sur mon gilet, je m'étais donné comme objectif de le finir pour ce dimanche, les deux manches. Puis finalement, voyez-vous, je l'ai terminé lundi. Donc, là, je m'étais dit, oh yes, je vais pouvoir avancer les chaussettes. Mais là, tu sais, vous savez que moi, ma passion pour la dentelle, c'est pas ma passion. La dentelle, c'est rare que j'en fais, la dentelle. Et puis, je suis pas, tu sais, oui, il est beau, mais tu sais, c'est pas une facilité pour moi, de faire de la dentelle. Des petits projets comme ça me dérange plus ou moins, puis ça me fait pratiquer en même temps. Et puis, comme j'avais des grosses semaines, puis j'étais fatiguée un peu, je m'étais dit, je vais partir la deuxième. Fait que je pars la deuxième chaussette. Et puis, j'avais fait, bon, le début qui est ici, j'ai dû m'y reprendre par deux fois. Parce que je sais pas ce que j'avais, j'arrêtais pas de faire des erreurs. Excusez pour mon chat qui miaule, là. J'arrêtais pas de faire des erreurs, ça marchait pas. En tout cas, bref, j'ai dû le refaire deux fois. Ensuite de ça, j'avais fait la première répétition que j'avais fait, je trouvais que ça n'avait pas l'air ressembler à celle-ci. Mais je m'étais dit, bon, peut-être que rendu à la deuxième, ça va se replacer. Peut-être que, tu sais, c'est le début, puis tout ça. Fait que je refais comme la deuxième fois la répétition. Mais là, ça avait l'air vraiment d'un champ de bataille. Pour vrai, là, ça ressemblait pas à des colonnes. Là. C'était comme un fouillis. Là. Tu sais, c'était tout mêlé. Là. J'étais là, ben voyons donc. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Pourquoi que c'est mêlé puis ça me donne pas exactement le même résultat que ça? Fait que là, je me suis dit, bon, ça doit être parce que la première rang que j'ai faite, j'ai dû m'avoir trompée. J'ai dû faire une erreur à quelque part. Fait que je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'ai dit, ça va sûrement se rattraper dans le deuxième répétition. Puis ça va... Excusez! Il y a une bulle qui y a passé par la tête. Ben c'est ça. Quand je disais, je m'étais dit qu'à rendu à la deuxième répétition, ça va peut-être régler mon problème, puis que, tu sais, ça va être juste le premier qui aura un champ de bataille, puis, tu sais, je m'étais dit, ben, c'est pas grave, tu sais, c'est des beaux pour moi, fait que, tu sais, moi, ça me dérangeait pas, puis tout ça. Fait que là, je fais la deuxième section. Encore le même problème. Je dis, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça le motadine problème? On dirait que mon cerveau ne voulait pas enregistrer la fréquence. C'est comme si mon cerveau il était trop fatigué puis que il n'y avait pas l'énergie pour s'en souvenir. Parce que celle-là, là, pour vrai, là, j'ai vraiment eu zéro problème. Je l'ai eu du premier coup, tout du premier coup. Et puis, j'ai même pas dû défaire ni recommencer. Et puis, la deuxième chaussette, j'ai dû recommencer au moins 3 fois. Fait que là... il y a eu une journée que là, j'ai dit, bon, j'ai tout défaite. Puis là, j'ai dit, OK, je laisse tomber, ça va aller au lendemain. Fait que le lendemain, je repars la chaussette, une troisième fois. Et puis là, j'étais là, puis je mettais mon papier dessus. Puis là, j'ai dit, là, je vais suivre étape par étape pour être sûr que je me trompe pas. Ficelle, s'il te plaît, arrête.
Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Puis après ça, ben, à un moment donné, mon cerveau, il a fini par se démêler, puis enregistrer l'information. Puis là, ben, voilà. J'ai fini par réussir à avoir exactement la même chose que l'autre. Donc, ben, j'ai perdu comme 2 soirées de tricot là, de ma chaussette parce que ça a pris comme 2 jours là, à essayer que mon cerveau il se replace. Là. Mais bref, c'est bien parti. Là, je suis vraiment contente. D'ailleurs, je pensais ça, je vais pouvoir prendre mon petit marqueur et étant donné que je vais pouvoir vous montrer la prochaine fois ce que je vais être rendue. Donc, ben, c'est ce que ça va donner comme résultat pour l'instant. Je suis vraiment contente. Vous vous en souvenez, mais là, je peux plus vous le montrer parce que là, veux pas, j'ai tricoté, là. Mais vous vous souvenez que c'était les laines de Fibrellia puis que c'était 2 balles de 50 grammes. Donc, il m'en a resté beaucoup de l'autre. Je l'ai pesé pour le fun. J'en reviens pas comment que ça m'a presque pas pris de laine pour faire cette chaussette-là quand même. Ben, j'ai pas compté là, pour ça ici, là. Ça, je l'ai pas compté, là. Mais pour l'oreiller, là, dans ma balle de 50 grammes, je l'ai pesé. Il me reste tout ça encore. Et il me reste encore 32 grammes. Fait que, tu sais, si on calcule, là, j'ai pas tout à fait utilisé 20 grammes de laine. J'en revenais comme pas. Donc, ben, je me suis dit que, étant donné que j'ai encore beaucoup de cette laine-là, parce que là, je suis en train de tricoter la deuxième, qui est ici, là, de mon 50 grammes, pour avoir pareil, là, dans le fond. Là. Fait que je me suis dit que quand que j'aurai terminé cette chaussette-là, ben, je me suis dit, je vais en refaire une deuxième. Mais là, j'ai pas envie d'avoir 2 pareil, là. Hein, on s'entend. Fait que j'ai décidé que, de toute façon, à Noé, quand je vais avoir terminé, oui, il va m'en rester encore de cette laine-là, mais je pense pas qu'il va m'en rester suffisamment, pareil, pour faire une deuxième paire, là, de toute façon. Parce que c'était déjà à la base un restant de laine que j'avais. Fait que j'ai refouillé dans mon beau panier noir qui est ici, qui a plein de restants de laine là-dedans. Et je me suis dit que je pourrais éventuellement en refaire une deuxième paire. Et puis j'ai déjà choisi le contrastant. C'était une balle que je pense que j'avais déjà utilisée un peu. Je sais pas, je l'ai pas pesée, mais elle était dans ma balle de restant. Fait que probablement que j'ai dû l'avoir utilisée un peu dans quelque chose, mais que j'y ai pas touché de temps. En tout cas, il en reste vraiment beaucoup. Fait que. Puis c'est pas dans mes couleurs trop. Puis je m'étais dit peut-être que je le mettrais dans du jacquard, des affaires de même. Puis je trouvais que ça fitait vraiment beaucoup avec cette couleur-là. Fait que j'ai choisi un vert. Comme je vous ai dit, c'est pas ma couleur préférée, mais avec ça, là, ça va être magnifique comme couleur. Fait que la prochaine que je vais faire, ça va être cette couleur-là, ma couleur contrastante, puis elle, ben, ça va être mes rayures. Pour faire la deuxième chaussette. Fait que comme ça, ben, j'aurai 2 paires de chaussettes. Puis, en plus de ça, ben, si j'ai utilisé juste moins de 20 grammes, ben, je m'attends à ce qu'il va m'en rester une mini boulette, là. Mais la mini boulette, ça se peut que, là, à un moment donné, là, c'est bien beau, là, d'avoir des mini boulettes, là, mais à un moment donné, on va peut-être le jeter, là. S'il me reste même pas 10 grammes, là, je vois pas ce que je vais faire avec 10 grammes, là. Surtout de la laine autorayante, là, c'est encore pire. Au moins, quand c'est de la laine unie comme ça, c'est toujours plus facile à passer à quelque part, là. Mais là, c'est comme dans du jacquard, des affaires de même, mais ça, un peu plus difficile. Donc, ben ça serait ma deuxième paire de chaussettes. Là, je viens de terminer quand même un gros projet. Puis habituellement, ben, je fais tout le temps ça de toute façon. Ceux qui ça fait longtemps qu'ils me regardent, ils doivent commencer un petit peu à me connaître sur ce côté-là. Quand je finis un gros projet, j'entends pas tout de suite un gros projet. Je tombe en mode chaussette. Et puis là, probablement que
quelques semaines. Je vais peut-être probablement tricoter plusieurs paires de chaussettes avant de commencer mon cardigan cocktail. Puis je les ai pas bobinés encore, mes laines. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais les bobiner. Aujourd'hui, je suis en congé simplement parce que ma fille elle a ses traitements à faire aujourd'hui. Donc, c'est pour cette raison-là que je filme aujourd'hui et que j'ai le temps de vous parler un peu, puis de vous parler un peu de mes tricots et tout. Donc, fait que ça se peut que la prochaine fois que vous allez me voir, vous allez voir ceux-là ici terminés. Puis probablement, je vais peut-être les avoir portés un peu parce que j'ai déjà hâte de les porter. Et puis probablement que je vais avoir commencé l'autre paire de chaussettes, tout dépendant quand est-ce que je reviens vous parler. C'est sûr que je vais venir un peu plus tard. Là, je vais attendre d'avoir quelques projets, là, des bas de fait, là, pour venir vous parler et que j'ai au moins quelque chose à vous dire. Bien entendu. Puis peut-être, possiblement, que peut-être j'aurai commencé aussi mon cardigan cocktail. Ça, c'est mon prochain vraiment qui va tomber sur mes aiguilles. Je suis vraiment déterminée à le faire, je suis vraiment décidée à le faire, surtout que là, le beau temps commence à s'en venir. On commence à avoir un printemps. Et puis, on commence là à ce que ce soit un peu plus chaud. J'espère que ma prochaine, que je vais faire exactement pareil comme elle, avec d'autres couleurs, que je rusherai pas autant que mon deuxième pied, parce que, sérieux, j'ai vraiment rushé, puis je sais pas pourquoi, là, mais bref. J'ai juste trouvé ça un peu drôle que le premier, tu sais, je l'ai eu pif-paf comme ça. C'est vrai que j'avais aucun ficelle, non. Ficelle, non. Tu vas pas là. Pardon. Je veux pas qu'il monte sur le bord de ma fenêtre parce que j'ai encore mon plastique d'hiver dedans. Là. Je veux pas qu'il brise mon plastique. Ficelle! Je vais revenir. C'est ça, j'attends toujours que je m'assure que l'hiver soit bien terminé comme il faut avant d'enlever mon plastique. Puis là, il va pouvoir y aller cet été là, dans la fenêtre. Mais là, l'hiver, je veux pas. J'ai pas le choix de mettre des trucs parce que sinon il fait trop froid, l'air rentre dedans, dans la maison. Bon, bref. Ce que je disais tout à l'heure, bon, j'espère que je ne vais pas rusher là, dans ceux-là. Et puis, j'en ai une autre paire de chaussettes que j'ai vu que ça fait longtemps que je veux faire, mais qui est en anglais. Je me rappelle pas du titre, mais celui-là aussi, il est en veille de tomber sur mes aiguilles parce que, bon, j'ai pas encore choisi ma laine. Là. Je sais qu'il faut que je choisisse plusieurs sortes de couleurs. Là. Mais j'en ai deux que je veux faire. Il y a encore, c'est sûr, bien entendu, je me souviens du titre, là, c'est de Marie-Christine Lévesque, Courte Pointe. L'autre, je sais qu'il est en anglais, mais je me souviens pas. Puis ça fait longtemps qu'il est dans ma liste de Ravelry, puis que je me dis que je vais finir par le faire. Et puis, je pense que je vais m'essayer, là, même s'il est en anglais. De toute façon, Noé, les chaussettes, c'est pas mal toujours la même base. Là. C'est juste les designs qui peuvent changer. Là. Mais j'ai envie de les faire. À ce moment-là, je vous dirai c'est quoi le nom du patron, parce que là, vite de même, j'ai l'image dans mon cerveau, mais vous pouvez pas voir mon cerveau, malheureusement. Mais je me souviens pas, là... Le titre du patron. Là. Je l'ai vu dernièrement là, quand j'ai fait une recherche dans ma bibliothèque parce que je cherchais une nouvelle paire de chaussettes à faire puis je ne savais pas lesquelles. Et puis je l'avais vu. Mon Dieu, c'est normal intense ce matin, j'arrête pas d'éternuer. J'arrête pas de mettre ça sur pause depuis tantôt. Bref, fait que c'est cela. C'est pas mal ça que je vais faire. Là. Des chaussettes, plusieurs à répétition. Puis j'essaie de passer mes laines, là, comme là, je sais que vous allez revoir 2 fois les mêmes couleurs, mais c'est parce que si je fais pas ça, puis que j'enclenche pas tout de suite une autre paire de chaussettes de la même couleur comme ça vient que mon pouf qui est ici, il se remplit, puis je les passe jamais. Fait que cette année, mon défi, c'est que quand que j'utilise une laine neuve, comme là, sauf la couleur... Cold, pointe et talon. Ça, c'est des restants. J'essaye de les tricoter aussitôt
pour que je puisse me débarrasser de, en guillemets, là, de la laine, pour que j'aie le moins de restant possible, parce que sinon ça accumule, puis ça accumule, puis c'est ça. Je sais que j'ai trouvé l'idée, là, parce que j'écoute Brindel, son podcast ou son vlog, et puis j'ai adoré son idée. Ça se peut que j'y pique son idée. Bon, j'ai pas pris la décision encore. De toute façon, oui, je veux faire le cocktail en premier, de toute façon. Mais je pense que je vais faire ça parce qu'en même temps, ça pourrait éliminer un peu mon coffret qui est là. Elle est en train de faire un pull ou un gilet, là. Avec juste des restants de laine. C'est pas grave si ses manches sont pas pareilles, les mêmes couleurs, peu importe. Elle prend une balle de laine, puis elle tricote jusqu'à temps qu'il en reste plus, puis après ça, elle passe au suivant, puis là, elle est en train de se faire un magnifique... C'est sûr que, tu sais, dans les couleurs que j'ai, j'irai pas mettre des couleurs qui ne matchent pas ensemble. Là. Je vais essayer là, de prendre quand même des couleurs qui vont toutes se matcher ensemble, mais que c'est sûr que ça va être super coloré parce que tu passes toute ta laine là, dans le gilet. Là. Fait que puis si tu as juste des petits restants de 10 grammes, c'est sûr qu'il n'en t'en fera pas long là, dans ton gilet. Là. Fait que ben soit un gilet ou soit un cardigan. Elle a fait un gilet, un pull. Moi, peut-être que je vais faire un cardigan parce que j'ai remarqué que je suis plus portée à porter des cardigans que des gilets. J'en porte là, des pulls, là, mais moins que des cardigans. Peut-être que je ferais à la place peut-être un cardigan. Je pourrais reprendre un des modèles que j'ai bien aimé faire là, de Marie-Christine Lévesque. Là. Mais tu sais, juste du jersey, rien de complexe. Juste prendre sa construction qu'elle a faite, puis au lieu de faire les points de texture et qu'il y a dedans, ben je l'ai fait tout en jersey, puis ça va finir là. Peut-être que ça pourrait éliminer une partie. Là. Je dis pas que ça va tout éliminer parce que mon pouf il est quand même assez gros. Là. Mais ça pourrait éliminer plusieurs laines. Puis en même temps, ben, ça va avoir recyclé mes restants de laine. Parce que moi, faire une couverture, j'y ai pensé parce qu'il y en avait quelques-uns qui m'avaient déjà donné cette idée-là. Mais c'est parce que moi, j'ai des chats. Puis j'en ai un qui raffole de la laine. Puis si j'ai le malheur de laisser un pull traîner ou une paire de chaussettes traîner à quelque part, ben, il me le bouffe, il me le massacre, puis il me le brise, puis tu sais, il vire fou, puis je pense qu'il adore la laine autant que moi, mais pas de la même façon. Fait que c'est pour ça que ça me sert à rien de me tricoter une couverture parce qu'il va me le massacrer. Fait que j'aime autant me faire un vêtement avec, puis que je puisse le mettre dans mon coffre que vous voyez en arrière, où ce qui est ma petite balayeuse. Là, c'est ça. Ça, c'est mon coffre que je mets, que je range toutes mes pulls, mes cardigans à l'intérieur pour le protéger contre mon petit mangeur de laine. J'ai pas trop le choix. Donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça que je vais plus opter. Parce que c'est bien beau faire des chaussettes, puis des chaussettes, mais j'en ai déjà 3 tonnes. Là. Fait que, bon, c'est sûr que je vais jamais m'arrêter de m'en faire, même si j'en ai 3 tonnes, mais à un moment donné, il faut que je pense à faire autre chose aussi. Bon, bref, je vous souhaite à tous une excellente journée, parce que moi, il est quand même le matin assez tôt. Et puis, je dois aller bientôt là, pour les traitements de ma fille. Donc, ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous souhaite à tous un très bon tricot. N'oubliez pas, bien entendu, de mettre un pouce, un like, faire des commentaires. N'hésitez pas à en faire. J'aime bien vous lire, j'aime bien vous répondre. Et puis, merci à tous les abonnés qui sont abonnés sur ma chaîne. Ça me fait un chaud au cœur. Ça me fait un immense plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!